Spectacle d'humiliation, le spectacle de la honte de l'hôtel Hilton de Yaoundé hier. On a vu des gens non reconnus par la Fédération camerounaise de football, appelés par le ministère des Sports pour accueillir les Lions indomptables. C'était un spectacle inutile. Inutile, pourquoi les amis? On voit comment ça se passe ailleurs. Quand les joueurs arrivent dans les hôtels, on ne voit pas les encadreurs en train de, ou coordinateurs et tout ça là, on ne les voit pas. Ils sont derrière les caméras. Mais au Cameroun, on fait du spectacle. On avance, on recule. On avance, on recule. On a vu comment maintenant on a eu des difficultés, sérieuses difficultés, les amis, au niveau de l'hôtel Hilton. On a vu comment se nommer par le ministre des Sports avait un peu de facilité. C'est une pure vérité, les amis. Et les Lions sont arrivés hier. Mais l'image que tout ce brouhaha renvoie, les amis, c'est un pays de désordre. Donc, on peut conclure sans se tromper que la conférence de presse organisée par la Fédération camerounaise de football avec M. Dissaker et en présence du président de la Fédération camerounaise de football, c'était un simulacre. Simulacre parce que tout ce qui se sont dit là n'a jamais été appliqué. Le ministre est resté dans ses positions. La fédération qui pensait peut-être naïvement que tout va bien déjà se voit en train d'entrer dans un combat inutile. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Il faut, pour ceux qui sont en train de bavarder et autres, dans un pays, ce n'est jamais la politique qui gère le football. Jamais. C'est nulle part comme ça. J'ai dit nulle part. Au Cameroun, c'est une curiosité. Même en Corée du Nord, ce n'est pas l'État qui gère la fédération. Non, ce n'est pas l'État qui gère la fédération. Maintenant, les amis, j'espère que demain, certaines personnes ne vont pas pleurer ou demander aux uns aux autres de les soutenir. Parce que ça sent très mauvais. C'est tout sauf le football. Le spectacle de Hilton déshonore même l'équipe nationale du Cameroun. Et là, vous voyez un pays où on recrute un sélectionneur qui vient vous dire que je veux travailler avec XY. Ça veut dire qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui lui disent des choses. Fais ça, fais ci, fais ça. Il répète après encore qu'il travaille pour le ministère et non pour la fédération. Une curiosité. Dans la lettre d'excuse que Marc Brice a remis en main propre à Samuel Eto'o-Fils, c'était juste de l'hypocrisie. On lui a dit écrire comme si on est en train de te demander, il faut écrire et déposer, le reste on va gérer. Mais je pose une question. Si les gens sont honnêtes, il faut aller sur le site de la FIFA pour voir le staff technique des Lions indomptables. Ce n'est pas fini. Qui va donner les accréditations? Qui va les donner? J'ai vu Oman Big. À un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a certains papas qui devraient comprendre que oui, ces choses-là, ce n'est pas le gouvernement qui gère, c'est la fédération, et lâcher prise et aller se vaquer à d'autres occupations. Mais comme nous sommes dans tout politique, on est en train de penser que ça va prospérer et on va faire honte à Samuel Eto'o-Fils. Les amis, on ne fait pas honte à tout le monde. Les textes ne prévoient pas que c'est le ministre qui signe les dépenses de l'équipe nationale du Cameroun. Pour la gouverne de ceux qui me regardent, les amis, j'ai produit une vidéo ici où je vous ai lu l'intégralité du décret de 2014 signé par Paul Barthélemy Biya-Bivondon. C'est stipulé là-bas clairement que c'est sur ordre du président de la fédération que les dépenses sont effectuées. Donc, si le président de la fédération n'a pas demandé de dépenser X ou Y somme, qui sont ceux-là qui vont dépenser cet argent? Au nom de quoi? Donc, on est en train d'aller vers le TCS, doucement, doucement, comme ça, les amis. Parce que si c'est le ministre qui donne l'ordre qu'on dépense l'argent du football, l'argent que c'est la fédération qui devrait gérer, ça pose un énorme problème. L'État met à la disposition de la fédération l'argent. Et il y a un agent de l'État qui travaille avec la fédération, avec le coordinateur de l'équipe nationale par rapport aux dépenses. Et je répète, toutes les dépenses sont signées. C'est la fédération qui dit on a besoin de telles choses et on enlève l'argent. C'est la fédération, ce n'est pas le ministère des Sports. Donc on est dans un tricot. Les gens prétendent être des agrégés de droit, mais ils sont tordus. Parce que si quelqu'un dit qu'il connaît le droit, il est haut fonctionnaire, il ne peut pas se mêler des choses pareilles. On est en train d'aller, j'ai dit encore les amis, le Cameroun de 2025, ça sera, ah, vous allez voir, ça sera très, très, très compliqué. Ça sera hyper, super, super compliqué.
Il y aura certainement des règlements de comptes. On est en train de regarder le football là, on dit l'Africa Foot et tout. Non, 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 non. Ça ne se résume pas à ça. Ça, c'est petit. Ce qui se passe là, c'est petit. C'est un spectacle inutile, un spectacle pour le positionnement, un spectacle des gens en veste qui veulent montrer que le pays les appartient. We are observing what is happening. And il y a même des Camerounais qui ont déjà commencé à appeler la FIFA à sanctionner le Cameroun. Mais la fédération n'a pas encore demandé. Et ils savent, ceux qui portent les vestes au ministère, que Samuel Eto'o-Fils ne peut pas aller très loin pour demander à la FIFA de sanctionner le Cameroun pour le moment. Mais seulement, les amis, comment est-ce que c'est ceux-là, que Marc dit que c'est moi? Oh, je n'ai jamais vu ça et je n'ai jamais compris comment les gens peuvent soutenir des inepties pareils. Qu'un sélectionneur vient dire à la fédération que moi, je ne veux pas travailler avec des gens que vous avez nommés. Moi, je veux travailler avec X, je veux travailler avec Y, je veux travailler avec... On n'a jamais vu ça dans le monde. C'est uniquement au Cameroun qu'on vit des choses pareilles. Terrible. Thank you, friends, for watching, and bye-bye.